être bientôt temps, là. Ça va? Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour les paroissiens et paroissiennes. Le président de la célébration sera Jacques Kabangou, notre curé. Entrons en célébration. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions. Accorde-nous de courir sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre de la sagesse. Seigneur, le monde entier est devant toi, comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment serait-il resté vivant si tu ne l'avais pas appelé? En fait, tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi, Maître qui aime les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu. Tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour nous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais.
de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, nous prions pour vous à tout moment, afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé. Par sa puissance, qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qu'il rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur ton cœur, sur tes lèvres pour la proclamation de l'Évangile au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors, Jésus dit à son sujet : « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. »
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À l'été 2002, le pape Jean-Paul II venait au Canada. C'était les journées mondiales de la jeunesse. À ce moment-là, un ancien journaliste voulait coûte que coûte se rendre à Toronto parce que il savait que le pape Jean-Paul II avait un certain charisme pour attirer des jeunes autour de lui. Et ce qui l'intéressait aux journalistes, c'était de faire un reportage sur la présence de Jean-Paul II à Toronto et sur sa relation avec la jeunesse. Et il espérait, avec cet article-là, certainement que les gens seront intéressés, comme le pape à ce moment-là avait beaucoup de succès. En fait, il avait une bonne renommée internationale. Mais lui ne croyait pas tellement. Il était chrétien, mais ne vivait pas sa foi. Alors, il est parti. Il a fait son reportage. Mais l'inattendu est arrivé. Cet homme-là a vécu une conversion. Il a été complètement changé. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? À partir de ce moment-là, il est devenu parmi les personnes qui vont à la messe tous les jours, qui suivent les valeurs évangéliques, qui essaient même d'appliquer la présence du Seigneur dans toutes leurs activités. Cette semaine-là, il était devenu mon ami, cette semaine-là, il m'invite pour aller bénir sa maison. Je vais aller bénir la maison et au moment où lui s'est préparé certaines choses dans une autre salle, je suis resté seul avec sa femme que je voyais pour la première fois. Alors quand j'échangeais avec elle, elle me dit, tu sais quoi, mon mari, depuis qu'il est venu de Toronto, c'est un autre homme. Il a complètement changé. Je ne le reconnais plus. C'est vraiment une autre personne. La conversion radicale, un changement qui arrive suite à la rencontre du Christ. C'est ce que nous vivons dans l'évangile d'aujourd'hui. Zachée, c'était celui qu'on considérait comme un pécheur public. Zachée, du yeux des pharisiens, c'était un impur, celui qui ne pouvait pas se présenter devant le Seigneur parce que c'est un collecteur d'impôts. Il ramassait l'argent, les taxes au nom de l'occupant romain. C'était un traître de la nation et il fallait qu'il vive séparé, qu'on l'écarte, qu'il soit rejeté de la communauté. Personne ne pouvait lui faire de l'espace parce que c'était un traître public. Il n'avait pas droit à la vie sociale et il trahissait son peuple. Cet homme-là, dans son cœur, peut-être qu'il voulait le changement, peut-être qu'il voulait commencer une autre vie, je n'en sais rien, mais toujours est-il qu'il désirait d'un grand désir rencontrer Jésus-Christ, comme l'a dit la lecture évangélique. C'est ainsi que, montant dans l'arbre pour voir le Seigneur, Jésus s'arrête. Il dit, Zachée, descends, aujourd'hui même, je vais entrer dans ta maison, je vais rester dans ta maison. Qu'est-ce qui a dit à Jésus que Zachée voulait le voir? Comment ça se fait que Jésus a perçu que Zachée avait le désir de l'accueillir et d'entrer en communication avec lui? Moi, je me dis, quand il y a un cœur sincère, quand nous désirons du grand désir rencontrer Dieu, quand nous voulons vraiment, avec toute notre honnêteté, vivre l'expérience avec Dieu, Dieu se manifeste à nous, qu'on le veuille ou non. Parce que ce qui désire notre Seigneur, c'est de venir à notre rencontre. Alors, quand on le veut, on aspire à cela, tout de suite, il vient à notre rencontre. C'est ce qui s'est passé avec Zachée. Alors, vous et moi, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons exprimer ce grand désir. Nous allons montrer cette grande aspiration que nous avons d'accueillir Jésus dans le cœur de notre maison. Parlant du cœur de notre maison,
Je me rappelle qu'à 16 ans, j'avais formé pour la première fois un petit groupe d'enfants pour qu'ils reçoivent la première communion. C'était ma première expérience. Je revenais du séminaire, alors mon curé m'a demandé cette année-là de former un groupe pour la première communion durant les vacances d'été, durant les grandes vacances. C'est ce que j'ai fait. Alors j'avais reçu de lui un cahier où il y avait 10 thèmes. Et l'un des thèmes, c'était justement sur Zachée. Alors il fallait expliquer aux enfants qui allaient faire la première communion qu'ils ressemblaient à Zachée. Que en fait, recevoir la première communion, les enfants désirent avoir Jésus dans le cœur de leur maison. Ils veulent que Jésus vienne habiter dans le cœur. Alors parce qu'ils désirent, Jésus va venir. Mais quelque chose se passe. Zachée, quand il a rencontré Jésus, dit le texte, il s'est mis debout. Alors il a dit au Seigneur, les choses que je fais de mal, les torts que je commis, eh bien, je vais réparer ça 4 fois. Le montant que j'ai volé, s'il y a des choses que j'ai volées, que j'ai pris aux gens, je vais payer la moitié de mes biens, je les donne aux gens. Pourquoi il fait ça? Suite à l'accueil, à la rencontre du Seigneur. Quand on a accueilli Dieu dans son cœur, il y a toujours un changement, il y a toujours un renouvellement. On ne peut pas rester sur le même point, on ne peut pas rester sur la même place. Quand on a rencontré le Seigneur, il y a un changement qui arrive dans la vie. Et c'est un changement qui est palpable. Alors je disais aux enfants, alors quand tu fais la première communion, ça veut dire que tu dois changer aussi. Tu ne peux pas faire ta première communion et rester vivre comme si de rien n'était. Tu fais ta première communion, c'est que quand maman te donne un ordre, tu dis oui, un oui, avec sourire. Tu vois? Maintenant, je me suis dit, en fait, ce que je disais aux enfants, il me semble que ça me concerne aussi aujourd'hui. Peut-être que ça vous concerne aussi. À la communion, nous allons recevoir Jésus dans notre cœur. C'est notre maison. Jésus vient, entre dans mon cœur, le cœur de ma maison. Et Jésus veut habiter. Quand on le désire, il vient. Mais maintenant, il faut faire comme Zachée. On ne va pas recevoir Jésus et la vie continue, comme si de rien n'était. La femme dont je vous racontais le matin, au début de l'homélie, il a regardé ce moment et il a dit, mais non, il y a quelque chose qui a changé, c'est pas croyable. Alors, quand on a reçu le Seigneur, c'est pas toi qui dis, regardez-moi, j'ai changé du tout. On le perçoit, tu reflètes la lumière du changement parce que tu as vécu dans la communication, la communion profonde avec le Seigneur. Alors quelque chose change en toi. Mais maintenant, quand nous aurons reçu la communion aujourd'hui, quand nous aurons été en contact avec le Seigneur, quand nous sortons, on doit changer. Regardez comment Zachée était jugé par tout le monde. Quel regard les gens portaient. Alors, il le regardait, c'était un homme, un collecteur d'impôts à mettre, à abattre. Il faut qu'il soit à l'extérieur, qu'il ne soit pas dans la communauté. Jésus le regarde, il voit son cœur qui cherche un regard nouveau. Alors, ce que nous voulons faire en recevant Jésus aujourd'hui, changeons notre regard, une manière de se convertir. Changeons notre regard sur les autres. Il ne faut pas regarder les autres toujours en tenant compte de leur compte en banque, en tenant compte de la grosseur de leur maison, en tenant compte de leur origine. Regardons les personnes en tenant compte de leur cœur, en tenant compte qu'ils sont image de Dieu. Voilà la transformation qu'on peut vivre en recevant la communion. Quand tu reçois la communion, pourquoi ne pas penser, si tu as été jalouse devant cette personne-là, en recevant la communion aujourd'hui, je vais aimer 4 fois cette personne-là. C'est une transformation, un changement. Tu ne peux pas recevoir la communion et la vie continue. Tu ne peux pas recevoir Jésus dans ton cœur et tu continues à vivre comme toujours. Il faudrait que l'entourage, en nous regardant, dise, ah, il a reçu le Seigneur, il a tellement changé. Alors vous et moi, on va demander cette grâce-là du changement. Que nous devenions de nouvelles personnes, parce que quand Jésus vient à nous, il nous change viscéralement, profondément, et nous devenons de nouvelles personnes. Alors je prie pour que vous et moi, nous sommes venus monter sur cet arbre de sycomore, qui est la paroisse, n'est-ce pas, Saint-Rémy. Et sur cet arbre, Jésus, vous êtes venus à la messe. Aujourd'hui, je viens dans votre maison. Je viens dans la maison de votre cœur. Alors il faut le recevoir avec joie, comme l'a fait Zachée. Mais quand tu le reçois avec joie, tu ne restes pas là-bas les bras croisés. Alors tu demandes la grâce du changement, la grâce de la transformation pour que tu deviennes
une meilleure personne. Amen. Votre prions à la page 11. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aimé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En ce dernier dimanche d'octobre, adressons nos prières à Dieu notre Père, avec la confiance que nous procure la joie d'être ses enfants bien-aimés, et disons ensemble, Père, écoute notre prière. Père, écoute notre prière. Pour que l'Église donne toujours le témoignage de l'amour de Jésus qui offre à l'humanité le salut et le pardon, prions. Père, écoute notre prière. Pour que les gouvernants et les autorités de tous les pays travaillent pour le bien commun et luttent pour la justice et la solidarité en faveur des plus pauvres, prions. Père, écoute notre prière. Pour que les personnes affligées par la guerre ou toute autre forme de violence croisent sur leur route des frères et des sœurs qui les accueillent et les aident, prions. Père, écoute notre prière. Pour que nos communautés continuent d'être des lieux où se vit la rencontre avec le Christ, prions. Père, écoute notre prière. Pour les malades de notre paroisse et pour les intentions de cette messe, prions. Père, écoute notre prière. Pour cette démarche de réconciliation avec le peuple autochtone, prions. Père, écoute notre prière. Pour les couples qui sont venus dans notre paroisse, qui sont ici depuis vendredi, en vue de la préparation au mariage, et pour l'équipe qui les accompagne, prions le Seigneur. Père, écoute notre prière. Accueille, Père, nos demandes et toutes celles que nous portons dans notre cœur, et accorde-nous les fruits de ta bienveillance, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
page 13. Prions, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable afin que par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de sa sagesse infinie, et c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps
et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de la nouvelle alliance est éternel, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis à tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les
dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Seigneur. La paix. La paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici celui qui vient à notre rencontre. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Christ. Corps du 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 Christ. Le 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 corps du Christ. Après ce beau chant de méditation, prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs où nous venons de recevoir le Seigneur.
prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Je vais inviter Simone qui a un message pour nous ce matin. Bonjour, Bonjour. chers paroissiens et paroissiennes. Dans le cadre de la redynamisation de la paroisse, sous la belle initiative de l'abbé Jacques, le curé de notre paroisse, l'équipe en charge de la conduite du projet a trouvé qu'il serait souhaitable de mettre en place un comité d'accueil. Dans son épître aux Éphésiens 4:32, saint Paul nous dit « Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. » La vision sous-jacente à la création du comité d'accueil est de faire de Saint-Rémy une paroisse dynamique et accueillante où tout paroissien, ancien comme nouveau, ou même de passage, se sent accueilli, valorisé, considéré dans sa famille paroissiale. Oui, je dis bien une famille paroissiale, car le désir de notre curé, l'abbé Jacques, est que nous formions une communauté paroissiale inclusive dans un élan fraternel, dont familial. Un peu à l'instar de la première Église que formaient les disciples de Jésus-Christ. Comment cela va-t-il se faire? L'équipe de pilotage s'est posé la question, celle de savoir si Saint-Rémy, nous avons des personnes accueillantes, souriantes, en d'autres termes, des personnes qui savent accueillir comme Jésus. L'abbé Jacques a rassuré l'équipe de pilotage que sur ce point, il fait entièrement confiance à ses paroissiens et paroissiennes et que nous ne serons pas déçus. Confiants, alors que nous aurons une forte mobilisation, nous avons ouvert une liste d'inscriptions pour tous ceux et celles qui désirent faire partie de ce beau comité d'accueil. Alors, nous vous prions de remplir le formulaire d'inscription qui vous sera distribué à la sortie de la messe. Vous pouvez aussi remplir le formulaire d'inscription électroniquement en scannant le code QR affiché sur le babillard dans l'atrium. Le dernier jour pour s'inscrire sera dimanche le 13 novembre. Merci de votre aimable attention. Et puis Simone, je pense que tu as une personne à nous présenter rapidement là. Pardon? Tu as une personne à nous présenter rapidement. Une nouvelle personne. Tu as une nouvelle personne qui est venue se joindre à notre communauté. Oui, s'il vous plaît, excusez-moi. Excusez-moi. Ce matin, j'ai eu le bonheur de vous dire que nous avons une nouvelle famille ici à Saint-Rémy que j'ai eu le plaisir de conduire à l'église et je vais vous présenter Ghislaine et son garçon Samuel. Lève-toi, Justine. Bienvenue à notre paroisse, Ghislaine et la famille. Merci. Alors cette fois-ci, un message de notre diacre. Bonjour. Alors le message que j'ai, c'est de la part du comité des affaires temporelles de la paroisse. Le comité des affaires temporelles, c'est ce comité qui s'occupe des affaires temporelles. Alors, pour mieux vous expliquer ça, c'est le comité qui s'occupe des finances de la paroisse, de tout ce qui regarde autour de l'argent. Vous vous rappelez, il y a quelques dimanches de cela, on parlait que de l'argent dans les évangiles. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui fait partie intégrante
de notre quotidien. Alors, ce que le comité, le CAT, m'a demandé de transmettre, c'est une inquiétude que nous avons depuis le début de l'année. On a préparé notre budget et on a remarqué qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Donc, on ne veut pas seulement au CAT garder cette inquiétude juste pour nous. On voulait la partager avec l'Assemblée des paroissiens et des paroissiennes. Alors, ce que la note qui est écrite ici, nous rendons grâce à Dieu pour nos avoirs temporels à la paroisse Saint-Rémy. À quelques mois de la fin de l'année, notre déficit se chiffre à un peu plus de 26 000 $. Un peu plus de 26 000 $. Mais quand je regarde dans l'état financier qui est ici, effectivement, je vois 26 185 $. Ça, c'est au 30 septembre de cette année. Alors, si la tendance se maintient, nous serons encore obligés d'aller puiser dans notre fonds de réserve pour soutenir nos dépenses annuelles. Alors, nous invitons tous les paroissiens et paroissiennes à mettre la main à la pâte pour être viables financièrement. Au courant des prochaines semaines et des prochains mois, nous devrons trouver une façon d'augmenter nos revenus afin de maintenir notre santé financière. Donc, si vous avez des idées, des suggestions, nous vous invitons à les partager avec la paroisse, soit en téléphonant ou par courriel au secrétariat de la paroisse. Merci beaucoup. Merci. La fois passée, très rapidement, je vous ai parlé de la quête spéciale que nous allons faire le dimanche prochain pour les autochtones. Les enveloppes sont déjà à l'extérieur. Donc dimanche prochain, nous aurons 2 collectes. La première, ça sera au moment de l'offertoire, c'est la collecte de la paroisse, comme d'habitude. À la fin, après la communion, nous passerons une 2e collecte avec ces enveloppes-ci pour la cause autochtone. Toutes les explications sont là. Les enveloppes sont à l'extérieur. Alors, comme ça, il n'y aura pas de confusion. La 2e collecte, ça sera pour, n'est-ce pas, les autochtones. Comme ça sera clair pour le dimanche qui s'en vient. La dernière chose, voyez-vous, nous tendons vers la fin du mois d'octobre et nous commençons le mois de novembre. Le mois de novembre, nous pensons beaucoup à nos défunts. C'est le mois de défunts, le mois où nous pensons aux morts de nos familles, et que nous voulons entrer en communication, en communion avec Dieu, nous voulons rester en communion des saints. Alors ce que nous proposons, vous regardez là dans le fond, ce côté-là, c'est depuis un temps que j'ai fait mettre la statue de Saint Rémy. La statue de Saint Rémy était au presbytère. Je l'ai enlevée, on l'a mis dans l'église parce que nous ne connaissons pas beaucoup Saint Rémy, moi non plus. Alors j'ai commencé aussi à essayer de creuser pour savoir qui était Saint Rémy. Alors il faudrait que nous, les paroissiens, nous arrivions d'abord à bien le connaître. La première chose, j'ai mis la statue qui est ici pour Saint Rémy, dans notre église, comme ça, petit à petit, avec le 60e anniversaire que nous allons bientôt fêter, il faudrait que nous arrivions à redécouvrir notre saint patron. Alors la première chose, il est là, la statue est là, et ce que nous faisons ce mois-ci, nous avons mis un cahier sur une petite table. Avant de partir, ou durant la semaine, ou quand vous reviendrez, vous pouvez mettre dans le cahier les noms des personnes de votre famille qui sont décédées. Vous écrivez dans le cahier. Là, à côté, il y a même un cierge. Alors, toutes ces personnes-là, quand nous célébrons la messe, nous allons le prendre ensemble. On ne va pas citer tous les noms, mais on le prend ensemble et on offre aussi au Seigneur les noms des personnes qui seront dans le cahier, les noms des personnes de nos familles. Comme ça, c'est clair pour tout le mois de novembre, mois de défunts. Merci pour votre patience. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur,
Augmente en nous la force de ton action, afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'ils promettent, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.